On en vient à présent à notre actualité environnement élémentaire avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. On est à mi-chemin de la COP28. Demain, les négociateurs font relâche, mais ils ne vont sans doute pas avoir l'esprit tranquille parce que ce soir devait être publié un brouillon de déclaration finale et finalement, ce ne sera pas le cas. Oui, alors à l'instant, le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, a appelé les pays à trouver un terrain d'entente après cet échec. Il faut dire qu'il est sous pression, Sultan Al-Jaber, parce qu'il doit faire entendre raison à ses alliés traditionnels, les pays arabes. Avec l'Inde et la Chine, il bloque pour l'instant toute mention des énergies fossiles dans la déclaration finale, ni sortie, ni même réduction. Ils ont même demandé à ce que le paragraphe entier sur l'énergie soit tout simplement retiré du brouillon. Alors on ne voit pas bien sur quoi reposerait la déclaration finale de Dubaï, puisque les énergies fossiles, c'est la cause du changement climatique, il n'y a plus de débat là-dessus. Plus fantaisiste, la Russie a demandé que le gaz naturel soit reconnu comme énergie de transition. Le gaz naturel responsable tout de même de 21% des émissions de CO2 mondiales, même si c'est moins que le charbon et le pétrole. Ce brouillon, il devrait maintenant être publié vendredi matin, juste avant l'arrivée des ministres pour les négociations finales. Le chef de l'ONU Climat, Simon Steele, avait donné le ton ce matin de ces négociations tendues. Au cours d'une conférence de presse, il a dit qu'il y avait bien un texte sur la table, mais que c'était un empilement de vœux plein de postures, rien d'efficace donc pour lutter contre le changement climatique. Je vous laisse juger de son agacement. À la fin de la semaine prochaine, la COP doit livrer un TGV pour accélérer l'action climatique. Nous n'avons aujourd'hui qu'une vieille locomotive cahotant sur des rails usés. Il est possible qu'une formulation ambiguë, juste ce qu'il faut, se fraye un chemin jusqu'à la déclaration finale. Il s'agirait d'œuvrer pour une, je cite, sortie ordonnée et juste des énergies fossiles, verdict donc vendredi matin. Alors, qui soutient la sortie des énergies fossiles, Audrey ? Alors, selon des ONG présentes sur place, 80 pays sur 197, c'est pas la majorité, mais c'est déjà quelque chose. Il y a bien sûr les États les plus impactés par le dérèglement climatique, je parle des États insulaires, mais il y a aussi les États-Unis et l'Union européenne. Écoutez la position européenne de la bouche du commissaire européen au climat, Wopke Hoekstra. Je veux que cette COP marque le début de la fin pour les énergies fossiles. C'est une question clé pour l'Union européenne et nos mandats de négociation. Ce qui veut dire que tous les 27 pays européens veulent que cela fasse partie du résultat de ces négociations. L'Union européenne, c'est actuellement le bloc leader sur cette question de la sortie des énergies fossiles. Même si tous les États européens ne sont pas aussi engagés sur la question, pour l'instant, ils restent soudés. Selon Arnaud Gilles, chargé de plaidoyer pour WWF France, les petits États insulaires vulnérables au changement climatique placent tous leurs espoirs sur ce leadership européen. Les ONG remarquent aussi qu'après un an de négociations sur les énergies fossiles, cette question, elle est toujours sur la table. Les pays qui y sont opposés n'ont pas réussi à faire retirer cette mention des négociations. Les énergies fossiles, c'est toujours 80% de l'énergie produite dans le monde. Il faut comprendre que c'est une véritable révolution qui s'engage peut-être à Dubaï, comme on dit. Rome ne s'est pas faite en un jour. Et si les négociations sont aussi tendues, Audrey, c'est qu'elles se déroulent dans un contexte d'urgence climatique extrême. Les alertes se multiplient. Aujourd'hui encore, c'est l'Agence européenne de surveillance du climat, Copernicus, qui livre des données alarmantes. Oui, on s'y attendait, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. L'année 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais cette fois-ci, on a vraiment des données chiffrées pour mesurer l'ampleur de la catastrophe. L'Agence européenne Copernicus souligne que depuis le mois de juin dernier, chaque mois a été le plus chaud jamais enregistré. Le total en fin d'année, c'est une moyenne des températures plus élevée de 0,85% par rapport à la moyenne des années 91-2020. Ça ne paraît rien dit comme ça, mais vous le voyez clairement sur ce graphique. Il y a une accélération des anomalies depuis 2015 à peu près. Vous allez regarder aussi le décrochage de la courbe des températures. À gauche, vous avez l'échelle du réchauffement climatique. Plus d'un tiers des jours de cette année ont dépassé la limite de 1,5 degré de réchauffement climatique. Pour l'instant, c'est ponctuel, mais je vous en parlais hier. Malheureusement, ça pourrait s'installer. La plus grosse anomalie, c'était mi-septembre, où pendant 2 jours, on a même dépassé les 2 degrés de réchauffement. C'était une première dans l'histoire, une première très inquiétante.